Je m'appelle Sandra Lacombe, j'ai vécu avec du stress post-traumatique complexe. Je connais le parcours de la guérison avec lequel on doit toujours être patient et je vous invite à aller mieux avec moi. Si vous êtes rendu au point où vous vous dites « j'ai besoin de pratiquer, Sandra, j'ai besoin d'activement faire des exercices qui vont m'aider à aller mieux », je vous invite à vous joindre à mon programme « Soigner les traumatismes de l'enfance » que j'appelle STE. Vous n'avez qu'à vous informer sur le lien qui se trouve sur cette page ou dans les informations sous la vidéo. Alors, quand on vit avec des traumatismes, quand on vit avec le passé, notre enfance, quand on réagit avec l'enfant intérieur qui cherche encore et encore à aller mieux, on fait souvent du mal aux autres sans le vouloir. Et c'est là où on va s'en faire, on va s'en vouloir, on va se sentir coupable, on peut se sentir même dégoûté par ce qu'on a fait, être en colère aussi, être honteux, être méprisant de soi-même. Et c'est normal. Votre morale vous dicte que vos valeurs n'ont pas été respectées. Vous n'avez pas respecté votre plus grande raison d'être. Et j'aurais beau vous convaincre que ce n'est pas de votre faute, c'est votre éducation qui vous a fait réagir comme ça. Souvent, ça ne fonctionne pas. C'est pas assez de dire ceci. On s'en veut trop. On a honte de soi, on a honte de nos réactions. Alors, je tiens d'abord à vous dire que vous êtes déjà une plus grande âme si vous êtes capable de ressentir la culpabilité plutôt que de le cacher derrière un énorme ego. Certains vont faire ceci et c'est déjà beaucoup mieux sur le plan de l'évolution. Alors, je vous demande de mettre cette vidéo en pause, d'aller chercher un papier, un crayon. Revenez, je vous en prie, et on va pratiquer ensemble quelques petits exercices qui vont vous aider à débuter la réparation. Évidemment, c'est pas une thérapie complète, vous le savez, on est sur YouTube, c'est quelque chose de bref. Alors, c'est un début de reconnexion avec vos plus grandes valeurs, un début de pardon, un début qui doit se faire très lentement parce qu'une blessure morale, c'est très difficile à réparer. Alors, je vous en prie, soyez patients, je vous attends. Alors, on va commencer. Comme dans tout ce que j'enseigne, c'est important de réapprendre à comprendre ses émotions et faire un petit diagnostic émotionnel parce que si on ne comprend pas ses émotions, on ne peut pas accéder à elles ni à leur bien-être. Alors, c'est le départ. Il faut passer par là. Alors, première chose à faire, on veut reconnecter de la bonne façon avec l'émotion. Ce que je veux dire, c'est ne pas faire de ces émotions une espèce de bouillie qui se mélange en nous. On veut clarifier. C'est extrêmement important. Alors, écrivez ces questions et vous allez pouvoir y répondre plus tard, je vous en prie. Alors, la question. Quelle émotion ressentez-vous? Je vous donne un exemple. La culpabilité, la honte, la colère, le mépris, le dégoût. Je vous en ai nommé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi l'émotion que vous ressentez? C'est la question. Vous pouvez y répondre plus tard, comme je vous ai dit. Maintenant, on va travailler un peu plus fort quand cette émotion surgit en vous. Où la ressentez-vous? Alors, le but est de connaître comment elle fonctionne. Alors, on gratte un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus fort, c'est-à-dire pour bien la connaître. C'est pas suffisant de la nommer. Il faut comprendre comment ça fonctionne dans le corps. Alors, on va se dire, où je ressens quand je suis en colère, c'est ici, Sandra. Alors, nommez ceci. Ensuite, la prochaine question, c'est comment la ressentez-vous? Oh! Ça peut demander du temps. Pour quelqu'un qui est figé, qui est engourdi, tout ça peut demander beaucoup de travail intérieur. Ça peut être très difficile. La dernière fois que vous avez ressenti cette émotion, qu'est-ce qui se passait? Où étiez-vous, par exemple? Avec qui? Que faisiez-vous? Posez-vous la question, parce qu'il peut y avoir des schémas qui reviennent et vous vous dites « Oh, je n'avais pas vu ça ». Alors la question, c'est la dernière fois que vous avez ressenti cette émotion, qu'est-ce qui se passait? Où étiez-vous? Que ressentiez-vous? Ensuite, qu'est-ce que cette émotion vous évoque? Je ne vaux rien, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais patron, mes amis vont me détester. Qu'est-ce que ça évoque en vous? C'est important d'aller gratter parce que, vous savez quoi? Vous êtes une bonne personne. Parce que si vous n'étiez pas en train de vous questionner sur pourquoi vous avez manqué à votre propre morale, à vos propres valeurs, vous n'en auriez pas. Alors, vous en avez. Alors, c'est extraordinaire. Ensuite, vous avez maintenant une meilleure connaissance de vous. Vous avez travaillé fort. Vous allez travailler fort. Alors, je vous dis, écrivez-le. Pourquoi est-ce important pour vous? Pourquoi c'est important?
Et je le répète, si on ne se comprend pas, on ne se répare pas. Alors pourquoi c'est important pour vous de réparer ceci, ou cette valeur, cette façon d'être? Pourquoi c'est important pour vous? Alors, encore une fois, on veut se réparer. Si vous avez une jambe cassée, que le docteur vous dit, bah, je ne ferai pas de rayon X, là, mais je veux dire que c'est à peu près ici, puis tiens, on va mettre le plâtre juste là. Vous allez dire, ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. S'il te plaît, peux-tu prendre une radiographie, quelque chose, je t'en prie? Ben, c'est pareil pour les émotions. On doit prendre sa radiographie, on doit prendre le pouls, on doit comprendre ce qu'elle est, ce qu'il veut, etc. Donc, il faut arrêter de vivre dans les « à peu près ». Ah, c'est à peu près ça. Ah, c'est pas grave, c'est pas important. Non, c'est important parce que si ce ne l'était pas, vous ne seriez pas ici. OK. Alors, la deuxième chose qu'on souhaite faire, c'est de commencer à diminuer le jugement de soi. Et ça se fait très, 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 très lentement. Très, très, très lentement. N'allez pas faire ça dans la première journée où vous faites le travail. C'est quelque chose qui est difficile à faire et on va même y aller par des chemins de traverse parce qu'on ne peut pas y aller directement. Alors, comme c'est le début de la réparation, on le fait prudemment. Alors, vous allez valider votre histoire, non pas en vous répétant que tout est normal, mais, parce que si vous le faites, je vous dis, vous n'allez pas vous croire. Tout est normal, c'est beau, on me le dit, ça ne fonctionne pas. Quand on a une grosse blessure, ça ne fonctionne pas, c'est pas suffisant. Alors, je vais vous demander de vous questionner sur la raison suivante. Pourquoi est-ce important pour moi? Et on revient un peu à la dernière question aussi. Alors, pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi ne pas frapper mes enfants, c'est important pour moi? Pourquoi, je sais pas, pourquoi ne pas ridiculiser, tiens, mes employés, c'est important pour moi? Pourquoi ne pas mentir, c'est important pour moi? Alors, faites-le de façon à ne pas vous juger et pensez sincèrement à ce qui est important pour vous. Voilà, prenez du temps, ça peut être très difficile. Vous allez peut-être même avoir des réactions de rigidité dans la mesure où vous devez faire face à ce que vous avez fait. Oui, pour avancer, il faut faire face à ce qu'on fait, mais je vous le dis, allez-y prudemment. Ensuite, la troisième action que vous pouvez faire pour réparer vos blessures morales, c'est d'aller vers l'avant. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, c'est mieux si vous reconnectez avec la communauté pour vous aider à le faire. Sandra, j'ai honte de moi, j'ai pas vraiment envie de rencontrer qui que ce soit. Alors, je vous dis, réengagez-vous avec vos enfants d'une façon qui vous rend fier. Si l'exemple, c'est les enfants, par exemple. Selon la situation, tentez de reconnecter avec une certaine personne. Pas nécessairement celle que vous avez blessée, ça c'est important aussi de le dire parce que parfois c'est pas possible, mais reconnecter d'une façon qui exprime vos valeurs profondes. Alors si, je sais pas, si par exemple, on va y aller dans l'extrême. Si vous avez tué quelqu'un en voiture parce que vous étiez sous l'effet de l'alcool, ben peut-être que maintenant vous pouvez aller faire des séminaires à ce sujet pour comprendre l'importance de ne pas boire en conduisant. Je vous donne l'exemple extrême, mais vous le comprenez bien maintenant. Alors, je vais vous le dire, ça arrive là, comportez-vous comme si vous souhaitez que votre plus grand moi se comporte ainsi. Alors, redéfinissez vos valeurs, redéfinissez votre morale, votre bonté, mais surtout, il faut avancer, ne restez pas coincé là. Et c'est la chose la plus difficile à faire parce que le système nerveux, il est coincé dans l'isolement. Alors, vous ne voulez pas, vous dites, je suis bien quand je suis isolé, je n'ai pas vraiment à confronter telle ou telle situation, alors ça me fait du bien de rester derrière, à penser à ce que j'ai fait. Mais je vous dis, il faut, pour s'en sortir, il faut faire des petits pas vers la reconnexion et ça peut demander du temps. Soyez patient. Alors voilà, ben, je viens de vous offrir quelques petits trucs qui sont très utiles pour votre développement personnel. Je termine en vous disant que ceux qui vous font croire à des réparations miraculeuses, ça n'existe pas. Je vous en prie, la croissance est un chemin. Les émotions ne disparaissent pas. La culpabilité ne disparaît pas comme par magie, sauf si vous l'engourdissez. Évidemment, si vous êtes en train de vous engourdir ou si vous vous en dissociez, mais vous aurez mal ailleurs d'une façon différente. Hein? Alors, je vous en prie, acceptez la croissance, acceptez que le mot implique le temps. Le mot croissance, je veux dire, implique le temps. Certaines de vos parties intérieures iront mieux très, très vite et d'autres devront traverser le temps à leur rythme. Et c'est vrai pour vous et c'est vrai pour moi aussi. C'est la même chose. Je régresse comme vous, j'avance comme vous. Il y a des parties qui sont très bien, que je pense qu'ils vont très bien et finalement, il arrive une situation et je suis comme vous, je régresse. Alors, je suis comme ça, on est comme ça. Lorsque je pourrai me transformer en une licorne qui n'a que des émotions positives, je vous le promets, je vais faire un programme là-dessus et je vais vous le vendre. Mais ça n'arrivera pas. Alors, pour l'instant, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.